Pourquoi j'ai choisi de vivre à Bangkok pour 2 ans et pourquoi je ne reste pas? C'est l'occasion de répondre à une question que j'ai reçue concernant Bangkok. Kublai, est-ce que tu peux nous parler de ta vie à Bangkok? Ce sera l'occasion de faire un petit peu le tour de la ville, t'expliquer pourquoi j'ai vécu à Bangkok, comment ça a commencé, te raconter un petit peu mon histoire avec la Thaïlande et Bangkok et parler des avantages et des inconvénients de la vie à Bangkok et de la Thaïlande en général. Comme expliqué dans les autres vidéos, je fonctionne de la façon suivante. Quand je reçois une question, soit par mail, soit en commentaire, en lien avec la vie internationale, donc la vie internationale, c'est quoi? C'est le fait de s'expatrier, de vivre à l'étranger, de travailler à l'étranger, travailler ou vivre sur plusieurs pays, ça peut être la moitié de l'année en France, la moitié de l'année à l'étranger, avoir une famille internationale, avoir plusieurs langues dans sa vie, avoir des enfants avec plusieurs nationalités, bref, avoir une vie qui est imbriquée dans plusieurs pays, en lien avec plusieurs pays. Et si la question est pertinente et que je peux en faire une vidéo, qu'il y a assez de matière pour moi pour en faire une vidéo réponse, j'en fais une vidéo réponse, comme je vais le faire aujourd'hui avec Bangkok. Alors, Bangkok, comment ça commence avec moi? Alors, ça commence en 2010. C'est la première fois que j'ai mis les pieds à Bangkok. Je me souviens que j'étais allé à l'été 2010, j'étais allé en fait en Thaïlande pour à l'origine en fait ça avait rien à voir avec l'envie de s'expatrier, avec l'envie d'aller dans les tropiques, etc. C'est qu'à l'époque je faisais des arts martiaux et j'étais intéressé par la boxe thaï. Et ce qui m'avait amené en fait au début en Thaïlande, c'était la boxe thaïlandaise. C'était l'envie d'aller découvrir la boxe thaïlandaise sur place, aux racines, etc. Et d'en faire là-bas. C'était ça. Et je me souviens que j'avais pris mes vacances d'été du mois d'août, les 4 semaines de mois d'août en 2010 pour y aller. À l'origine, je devais aller en Espagne avec des potes, mais du coup, ça s'est pas fait parce que un faisait ça, l'autre avait trouvé une nana. Bref, c'était plus d'actualité. Et c'est comme ça que j'ai dit d'aller en Thaïlande. J'avais vu quelques images, belles images. En plus, il y avait la boxe là-bas. J'ai dit bah tiens, je vais aller voir. Ok, donc ça commence comme ça. Et je me souviens, j'étais allé dans le sud de la Thaïlande au début, etc. J'avais bien aimé. En mon retour en France, à la rentrée 2010, j'ai posé ma démission parce que d'avoir vu la Thaïlande et ce monde existant, je pouvais plus rester en France, tu vois. J'avais toujours connu la France et puis quelques pays frontaliers, les Pays-Bas, mais bon, j'étais gamin. Et le choc de voir la Thaïlande, de ce que c'est, je pouvais plus vivre en France. À l'époque, j'avais 25 ans, voilà, j'étais plein de volonté, de testo et d'aventure. Donc je me suis dit, tu sais quoi, à la rentrée, je pose ma dème, je retourne en Thaïlande, je sais pas ce que je vais faire, mais j'y retourne. C'est tout, voilà. Et c'est comme ça que je suis retourné à la fin 2010 et je suis allé à Bangkok cette fois et c'est comme ça que j'ai découvert Bangkok. Et bon, forcément à l'époque, j'avais pas le même âge, j'étais célibataire, j'avais pas du tout voilà les mêmes priorités qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que à l'époque j'avais accroché quoi. Pourtant moi qui viens de la campagne, Bangkok j'avais aimé, tu vois, c'était une ville. D'ailleurs même encore aujourd'hui, c'est une ville dans laquelle je peux passer du temps. Alors j'y vivrai pas, ça c'est clair. J'y ai vécu pendant 2 ans, on va développer. Mais par exemple passer une semaine ou deux à Bangkok, malgré tous les gros inconvénients qu'il y a dont je vais parler, ça me déplaît pas parce que c'est, je sais pas, c'est une ville assez unique Bangkok. C'est un truc que tu trouves pas dans d'autres villes en fait. C'est une de mes villes préférées. Voilà, Bangkok encore aujourd'hui. Donc ça commence comme ça, puis ensuite 2011 s'enclenche, je suis parti en fait en espèce de entre guillemets tour du monde pendant 1 an et demi, j'ai voyagé, forcément la Thaïlande, je suis resté pas mal en Thaïlande, mais l'Asie du Sud-Est, la Russie, pas mal d'autres pays, et je rencontre en fait une Thaïlandaise, c'était en 2011, je rencontre une Thaïlandaise et puis tu sais voilà, on se met plus ou moins dans une relation, mais tu sais, comme je voyage beaucoup, tu sais, c'était pas sérieux, etc. Et puis à un moment donné, je reviens, etc. Et puis on s'entendait bien. Et puis je me décide en fait de m'installer avec elle à Bangkok parce elle est de Bangkok. C'était une Thaï chinoise, une Sino-Thaï pour les connaisseurs. Et puis moi, comme j'aime beaucoup les femmes asiatiques, forcément une Sino-Thaï, voilà. Et à l'époque, voilà, j'aimais beaucoup l'Asie du Sud-Est, je rêvais de tropiques, etc. parce que je n'avais pas encore eu assez. Et donc je décide de m'installer avec elle. Entre-temps, j'avais fait d'autres voyages, etc. Je me souviens que c'était assez marrant parce que vers fin 2011 et puis tu sais 2012 là, le moment où je suis resté à Bangkok, je suis resté à Bangkok à peu près
pendant cette période, je sais pas, un truc comme 10 mois, un truc comme ça, 8 mois, 10 mois. Je me souviens, mes journées, elles étaient... Alors, je travaillais pas à l'époque, j'avais mis de côté, tu sais, pour voyager. J'avais pris un condominium, donc un appart avec ma copine Thaï de l'époque, et que je me souviens. Et mes journées, c'était... le matin, je me levais, c'était piscine. Ensuite, c'était boxe thaï. Et ensuite, après la boxe thaï, c'était apprentissage du russe. Parce que j'étais allé en Russie et j'avais comme objectif lointain, en fait, d'aller en Russie plus longtemps, etc. Et je me souviens, mes journées, c'était ça, quoi. C'était piscine, boxe thaï, russe. Piscine, boxe thaï, russe. Et puis ma copine le soir, etc. Parce qu'elle bossait à Bangkok. Elle travaillait dans une banque, je me souviens. Et elle a un bon boulot, hein. C'était pas la thaïlandaise comme, tu vois, tu peux l'imaginer, tu sais, d'un endroit pauvre de Thaïlande qui vient travailler, entre guillemets, dans un bar. Non, non, rien du tout. C'était une Sino-Thaï, travaillait dans une banque, qui avait un vrai taf et tout. Franchement, c'est une femme sympa. Bon, après, elle avait son caractère, c'est pour ça qu'on est plus ensemble. Le caractère, oh, attention. Mais puis bon, à l'époque, voilà, j'avais d'autres priorités. Comme je te disais, je voulais aller en Russie après la Thaïlande. Donc, tu sais, bon, je savais que ça allait plus ou moins cutter à un moment donné, quoi, tu vois. Mais c'est comme ça que j'ai passé mes 8-9 premiers mois en Thaïlande avec cette femme. Et puis la majorité du temps à Bangkok. Alors j'étais basé à Bangkok, mais j'allais pas mal, tu sais, sur l'île de Koh Samet, je me souviens, parce que c'était facilement accessible à bagnole. On allait souvent à Koh Samet pour un week-end. Koh Samet, pas mal de Koh Samui, Koh Samui, c'était vraiment pas mal à l'époque. Mais non, ça a bien changé aussi. Pas Koh Lanta, c'était Krabi. Krabi, Ao Nang, tout ça là. Prachuap Khiri Khan aussi, on avait fait comment on appelle ça, Hua Hin aussi, tout ça en voiture, c'était relativement facile depuis Bangkok. Et voilà, et puis après, je suis allé en Russie, j'avais appris le russe, j'avais toujours envie en fait j'avais découvert la Russie entre temps, mais comme j'ai des origines russes à l'époque, je te parle de 2012, hein, donc faut se remettre dans le contexte, il y a longtemps, ça a rien à voir, la situation n'a rien à voir avec maintenant. Voilà, je m'étais donné en fait comme défi défi et de vivre en Russie pendant au moins quelques années pour atteindre un très bon niveau dans la langue, parce que voilà, j'étais attiré par ce pays, par mes origines, etc. Et puis en 2012, j'avais beaucoup accroché. Mais même quand j'étais en Russie, en fait, régulièrement, j'allais en Thaïlande quand j'avais du temps. En 2013, je me souviens, j'étais retourné. 2014 aussi, régulièrement en Thaïlande, parce que voilà, j'aimais bien la Thaïlande pour ce que la Thaïlande a à offrir, quoi, la bouffe, le climat. Quand tu tapes les hivers russes, de temps en temps, ça fait du bien d'avoir la chaleur. La bouffe thaïlandaise, qui est pas très saine, mais par contre qui est excellente. Tu la prends une petite dose, puis tout ce qui est fête, etc. Puis quand tu es célibataire, bon voilà, je te fais pas un dessin. En Thaïlande, tu as plein de nanas. Voilà, tu t'amuses. Tu as les sorties à Bangkok. À Bangkok, tu as plus de sorties que tu puisses imaginer. Des rooftops, des bars avec piscine, tout type de restaurants. Vraiment au niveau sortie, Bangkok, je sais pas ce qu'il y a de mieux, hein. J'ai du mal à trouver une ville où tu peux mieux sortir qu'à Bangkok. À Bangkok, il y a toujours un truc à faire. Et pour tous les goûts, et toi, c'est vraiment le point fort de Bangkok. Donc j'y retournais, comme ça, de temps en temps, tu vois, 3 semaines par là, un mois, etc. Et puis, ce qui s'est passé, comme je te disais, j'y vais en Russie. T'inquiète pas, hein, je vais parler des avantages et des inconvénients, mais ça permet de raconter l'histoire avec la Thaïlande. Donc quoi, voilà, j'ai eu des liens avec la Thaïlande. En fin 2014, il y a eu la Crimée, tu sais, donc forcément le rouble a pris une tannée. Moi à l'époque, je bossais dans une boîte qui vendait des produits en euros, donc forcément ça devenait difficile. Il y a des nouveaux concurrents, etc. Et puis la prospection pour voilà, convaincre des nouveaux clients quand tu as des prix qui sont devenus énormes, c'était pas évident. Donc à l'époque, je me souviens, on voulait me déplacer en Allemagne. Moi, je voulais surtout pas aller vivre en Allemagne. Je trouvais ça ennuyeux. Et donc, du coup, comme je sentais le vent tourner, je me suis mis au chinois mandarin pour pouvoir ensuite me vendre et dire, écoutez, envoyez-moi plutôt en Asie. Là, je suis en train de bosser le chinois mandarin, etc. Je me souviens, j'avais atteint un niveau de chinois pas mal. Aujourd'hui, mon chinois, il est pourri, tu vois, même si je comprends encore un peu. Mais à l'époque, j'avais atteint un niveau pas mal. Et c'est comme ça qu'en fait, tu sais... en négociant, en montrant que voilà ma motivation, etc. J'étais arrivé en fait à me faire muter de Moscou à Bangkok en Thaïlande. Voilà, Bangkok, là où était en fait basé
on va dire le bureau entre guillemets de la boîte pour laquelle je bossais, et il se trouvait que c'était par hasard en Thaïlande à Bangkok. Donc moi j'ai accepté, je dis ok, bah, très bien, je vais aller vivre à Bangkok. Et je suis resté là-bas pendant 1 an ensuite à Bangkok. Donc tout cumulé, 1 an en 2016, tu vois. 1 an plus toutes les vacances, un peu moins d'1 an plus toutes les vacances. En gros, j'ai passé 2 ans de ma vie à Bangkok, enfin en Thaïlande, mais la plupart du temps à Bangkok, ok. 2 ans de ma vie quand même à Bangkok, on va dire. Donc je connais la ville, je sais ce que c'est, voilà, j'ai vécu là-bas et j'ai aucun regret, je suis content d'avoir vécu là-bas, surtout que moi j'ai connu les belles années, la Thaïlande c'est en train de changer aussi, la dernière fois que je suis allé en Thaïlande, c'était en décembre 2022 là. C'était, je sais pas, ça avait plus le même goût, c'est plus pareil, les gens étaient plus pareils. Je sais pas, la Thaïlande a changé, quoi. Je te parle pas uniquement des prix qui ont augmenté, mais je te parle, je sais pas, l'ambiance a changé, quoi. C'est pas la Thaïlande d'avant que j'ai connue en 2010-2011, qui avait une énergie, qui avait un truc, qui était un truc plus roots, tu vois. Aujourd'hui, la Thaïlande, c'est un pays développé, hein. Aujourd'hui, la Thaïlande, c'est pas un pays pauvre, hein, c'est un pays développé, hein. C'est un pays franchement, les Thaïlandais, ils se sont bien démerdés, hein. Franchement, chapeau. Donc voilà, 2 ans à Bangkok, et là, bah, comme tu le devines, je suis pas à Bangkok. Comme tu vois derrière, la verdure ressemble pas trop à la verdure thaïlandaise. Et tu pourrais dire pourquoi t'es pas resté. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de vivre à Bangkok et qui voilà, sont prêts à tout plaquer pour aller vivre en Thaïlande. La Thaïlande fait rêver, et c'est vrai que c'est un pays qui fait rêver, et c'est vrai que la Thaïlande a énormément d'avantages, hein. Je veux dire, bon, si t'aimes les climats chauds, la Thaïlande c'est top. La Thaïlande, c'est un petit pays, mais en même temps un grand pays parce que c'est assez long. Donc, tu as une grande variété en fait de d'atmosphère. Toi, Chiang Mai, c'est pas pareil que de vivre sur Koh Samui, tu vois. Bangkok, c'est la vraie ville, tu vois, pour les citadins. Lisan, ça a son charme. La région de Nan, qui est très verte, très vallonnée, que j'adore, c'est aussi notre Thaïlande, tu vois. C'est Koh Lanta, c'est aussi un petit peu différent. Toi, il y a il y a un petit goût de Malaisie. Tu vois, c'est un pays qui est pas très grand, mais qui est assez varié et qui a l'avantage de pouvoir proposer un panel très varié, malgré que la surface soit pas très grande, la population soit pas très énorme. La Thaïlande, en fait, c'est le pays. C'est pas le pays idéal, mais en fait, c'est pour moi le pays qui est un petit peu moyen dans tout. Voilà. S'il y a par exemple un jour, tu demandes à quelqu'un, enfin quelqu'un te demande, ouais, je sais pas où m'expatrier, de moins un pays, pas trop mal, où les gens en général sont satisfaits, je pense que tu peux pas trop te tromper en conseillant la Thaïlande à quelqu'un. La Thaïlande, c'est voilà, c'est le monsieur moyen de l'expatriation. Ça coche un petit peu toutes les cases, ça n'excelle en rien, c'est pas pourri en rien. Il y en a un petit peu pour tous les goûts. Bon après, forcément, tes goûts s'affinent, on va y venir. Pourquoi d'ailleurs je suis pas en Thaïlande. Mais je connais personne en fait qui a été en Thaïlande qui a été déçu, quoi. J'en connais qui sont repartis parce qu'ils avaient des raisons, soit des enfants, soit le climat. Moi c'est mon cas surtout le climat, on va y venir. Mais ou professionnellement, il y en a qui pouvaient pas, voilà, qui pouvaient pas gagner leur croûte sur place. Mais je connais personne en fait qui était dégoûté d'aller travailler en Thaïlande, qui était déçu d'avoir passé du temps en Thaïlande. C'est toujours un pays, voilà, une valeur sûre la Thaïlande, même encore aujourd'hui. Ok. Donc Bangkok, qu'est-ce que je te disais sur Bangkok? Donc Bangkok, c'est une ville qui bouge tout le temps. Il n'y a pas d'heure à Bangkok. À n'importe quelle heure, tu peux faire tout ce que tu veux. Au niveau sortie, c'est infini. Il y a toujours des trucs à découvrir. Si tu es célibataire, bon, il y a plein de nanas et tu vas pas mettre longtemps à rencontrer des nanas. Et je te parle pas de nanas à bar, hein. Je te parle de nanas normales. Si tu vas un petit peu dans les centres commerciaux, que tu te balades, etc., que t'es pas trop timide, tu vas très vite trouver des nanas et tu peux te mettre avec une si tu veux. Louer un truc sur place, c'est pas un problème. Depuis Bangkok, tu peux facilement voler vers la Malaisie, Bali, le Japon, partout en fait. C'est un très grand hub, ça c'est bien. Qu'est-ce que je disais d'autre sur Bangkok? Bah, il y a vraiment de tout, hein. Voilà, si t'aimes les massages, tu peux te faire masser. Un taxi coûte pas grand-chose. T'as pas envie de marcher dans les rues de Bangkok, ce que je peux comprendre. Il y a un système de train, de métro qui est très bien fait, qui est bien climatisé d'ailleurs.
Ouais, c'est une ville qui bouge tout le temps, quoi. Si tu te sens seul, tu vas vivre à Bangkok, tu vas très vite rencontrer du monde et il y a beaucoup d'occidentaux, du français, d'américains, de l'allemand, des japonais, des chinois. Il y a vraiment de tout. C'est très international. Et je sais pas, la ville a une atmosphère qui est sympa, qui est sympa. Comme je te disais, même moi aujourd'hui, malgré tous les inconvénients dont je vais parler maintenant, bah ça me dérange pas de passer un petit peu de temps à Bangkok. C'est sympa. Voilà. Juste pour le fun, quoi, tu vois. Qu'est-ce que je peux te dire sur Bangkok? Alors, pourquoi j'y suis pas? J'y suis pas déjà parce qu'à l'époque, moi, j'avais démissionné et je voulais monter ma propre affaire. Ce qui n'a pas fonctionné au début, donc j'ai dû retrouver un taf en Nouvelle-Zélande. Je sais, hein, ça fait beaucoup de pays. J'ai fait beaucoup de pays. J'ai dû retrouver un taf en Nouvelle-Zélande et après, bah voilà, mon affaire sur Internet a décollé, voilà. Mais j'étais parti. Et pourquoi moi j'y retourne pas aujourd'hui? Eh ben, j'ai étudié le truc quand je suis retourné là en décembre 2022. J'ai étudié le truc avec ma femme. On s'est dit pourquoi pas en fait vivre à Bangkok finalement, comme ça coche un petit peu toutes les cases. Le truc c'est que la chaleur de plomb, franchement, plus je vieillis entre guillemets, moins je la supporte. Voilà, donc la chaleur tout le temps, perso, ça me fait chier. Et puis il y a deux trucs à Bangkok qui sont vraiment fatigants à long terme. C'est un, la pollution de l'air. C'est néfaste pour la santé, c'est pas bon. La pollution, voilà, on va dire, les trottoirs, c'est quand même pas très propre. Il y a beaucoup de mauvaises odeurs. Il y a quand même pas mal de rats que tu vois passer. C'est quand même très noir de crasse de temps en temps. C'est pas agréable. Hein. C'est moi, pour une personne pour une personne comme moi qui suis ordonnée et assez, voilà, à cheval sur la propreté, voir des rues dégueulasses avec des trous dedans, etc. Les mauvaises odeurs à long terme, bon, je m'en passe. Et puis autre chose dont personne n'a l'impression, personne, enfin pas beaucoup de gens parlent en fait à Bangkok, c'est la pollution sonore en fait. Bangkok, c'est un bruit permanent, matin, midi, soir. Même la nuit, tu ouvres la fenêtre la nuit, t'as ce bruit, ce bruit typique de la ville est grande. Et il y a toujours des motos qui foncent, qui font du bruit, comment dire, je sais pas, des forains, enfin pas des forains, tu sais, des marchés, du bruit. Enfin, il y a toujours du bruit. Il y a toujours du bruit à Bangkok. Et même si tu te mets en hauteur, tu crois que tu vas te mettre en hauteur, que tu vas esquiver le bruit. En fait, quand tu es dans un immeuble en haut, en fait, le bruit de Bangkok, il a tendance à monter. Donc en fait, quand tu es en haut, avec une belle vue, avec des vues, c'est une vie citadine, hein, t'as vu sur des buildings, tu as quand même ce bruit constant qui monte dès que tu ouvres ta porte ou, ou ton balcon, etc. Tu as ce bruit, donc tu peux pas te mettre sur une terrasse tranquille avec ton téléphone parce que voilà, t'as la pollution, tu as le bruit, tu sues comme un coret. Et ouais, c'est pas agréable. En fait, la vie extérieure à Bangkok, elle est pas agréable. Alors, il y a quelques parcs qui sont développés, mais ça reste quand même minime par rapport à la surface de Bangkok. Bangkok, c'est une ville dans laquelle tu vis à l'intérieur. Tu vis dans ton condo climatisé, tu bosses dans ton bureau climatisé, tu montes dans un taxi climatisé pour aller dans un mall climatisé, pour manger dans un food court climatisé. Alors, tu peux manger les trucs dehors, mais franchement, pour la santé, c'est pas top. Et puis l'hygiène aussi, hein, tu sais, comment dire, les maladies d'estomac, comment on appelle ça en français, les intoxications alimentaires en, en, en Thaïlande, voilà, elles arrivent souvent, quoi. Donc voilà, ce qui fait que c'est une ville, c'est pas une ville, voilà, c'est pas une ville que tu, voilà, comment dire, c'est une ville, ouais, où tu es beaucoup à l'intérieur en fait. Et effectivement, à l'intérieur, je te dis, tout ce qui est sortie, bar, restaurant, il y a une grande variété, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Mais voilà, c'est pas agréable d'y marcher, c'est bruyant, pollué, etc. Très chaud, tu sues. L'hiver, comment dire, à l'automne, quand c'est la saison des pluies, à Bangkok, bah, des fois, t'as tellement de pluie, etc., que t'as les pieds dans l'eau, etc. L'eau qui est pas très propre. Bref, c'est bien quand t'es jeune, t'es voilà, célibataire. Après, si t'as déjà une femme, tu l'amènes à Bangkok, bon, déjà t'as pas cet aspect-là. Et puis, voilà, si un jour tu veux fonder une famille,
c'est la Thaïlande, quoi. La Thaïlande, bon, tes enfants grandissent dans un environnement qui n'a rien à voir avec leur environnement de départ, si tu es européen. C'est pas comme être, je sais pas, avec une langue européenne, dans une culture assez proche de la tienne. Le coût des écoles privées dans lesquelles tu vas mettre tes enfants en Thaïlande, c'est quand même un budget. Tout le monde ne veut pas mettre ce budget dedans. Ok, tout le monde n'a pas ce budget. Donc, plus tu avances dans la vie, plus potentiellement c'est plus très pertinent. Mais c'est vrai que pour un gars de 20-25 ans, célibataire, qui a plein d'énergie et qui veut sortir, je sais pas quelle ville est mieux que Bangkok, quoi. C'est vraiment un truc de malade, Bangkok, quoi. Voilà ce que je peux te dire. Et pourquoi j'y vais pas? Après, bon, j'y retournerai sûrement en vacances, mais y vivre, non. Y vivre, non. Surtout pour le climat, en fait. Le climat de la Thaïlande, à terme, c'est difficile pour moi. Voilà les avantages et les inconvénients de Bangkok, selon moi. Voilà, si tu as trouvé ça intéressant, commente, mets ton pouce et regarde dans la description le premier lien, vieinternationale.com. Partage, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et puis, comme je te dis, si je reçois une question de ta part, en lien avec l'expatriation, le fait de vivre à l'étranger, travailler à l'étranger, avoir une vie internationale ou une famille internationale, et que je peux en faire une vidéo, j'en fais une vidéo réponse et je te laisse parce que je commence à cuire dans cette bagnole. Il fait encore très chaud au mois d'août. Ciao.